Salut tout le monde. Donc moi là je suis à l'opposé de ce qui se passe, donc je suis sur la place de la République actuellement. Je reste sur la place République au cas où, afin de diffuser s'il y a des changements, s'il y a des mouvements aussi ici. Donc apparemment ça commence à bouger un petit peu sur place de la République. Donc d'après ce que j'ai compris, il va y avoir le deuxième groupe qui est place de la République qui va se déplacer vers le commissariat. Là je dirais une bonne centaine de personnes va sûrement rejoindre le commissariat. Donc second groupe qui va arriver. Donc là je suis actuellement en place de la République. Donc un second groupe est en train de se former pour se rediriger vers le commissariat. Alors, ils expliquent que c'est un renfort. Il y a besoin de renfort. Il y a besoin de renfort rue du Croissant parce que Baptiste a été arrêté. Donc c'est bien ça. Donc le second groupe qui est place République va rejoindre le groupe commissariat. Des camions logistiques qui a été fait illégalement par la police. Donc il ne pas la vienne de nos abris pour qu'on aille lui affréter ma femme. Donc apparemment le groupe au commissariat a appelé place République pour porter main forte au commissariat pour Baptiste. Donc voilà, donc le groupe est en train d'avancer. Donc je vais passer devant. Donc je rappelle un renfort pour le commissariat du deuxième groupe qui est place République. Donc apparemment c'est, d'après ce que j'ai compris, c'est une personne qui s'est fait arrêter. Je connais pas les motifs, je sais pas exactement l'histoire, c'est ce que j'ai pu entendre très rapidement. Donc ici, il n'y a aucun CRS. Donc le groupe rejoint le premier groupe qui était au commissariat dans le but de libérer Baptiste. Ouais, je sais, tout le monde est là-bas, donc c'est pour ça que je suis resté à République pour suivre un peu ce qui se passe sur République. Donc là je suis à l'avant, donc on se dirige vers le commissariat pour porter main forte au premier groupe qui est là-bas. Il y a un bon groupe, une bonne centaine de personnes qui va arriver. Voilà, donc je préviens, une centaine de personnes va arriver au commissariat pour porter main forte. Par contre, l'objectif c'est quand même de libérer les camarades et pas de se finir comme nos camarades. Libérez nos camarades! Libérez nos camarades! Libérez nos camarades!
Donc là, je suis à l'avant du groupe qui se dirige vers le commissariat. Donc il y a au moins une bonne centaine de personnes là. Non, je suis pas du tout journaliste. Donc là, je suis juste Donc devant tout le le monde groupe. soit au courant, Baptiste il a été arrêté quand il conduisait le petit camion jaune de la logistique. Et cette arrestation est illégale parce que nous avions l'autorisation. Excusez-moi, vous pouvez raconter l'histoire de Baptiste? Je suis sur Periscope, personne ne comprend en fait. En fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a Baptiste qui tout à l'heure a été arrêté lorsqu'il a apporté avec le camion jaune du matériel de logistique pour l'AG, notamment la sono, des choses. Voilà, il y a la police qui a reçu des ordres pour intercepter le camion, empêcher le matériel d'arriver, ce qui est totalement illégal parce que nous avons l'autorisation de la préfecture. Nous avions déclaré à la préfecture que nous ferions une AG. Nous avions déclaré que nous aurions du matériel et des camions du transport pour acheminer le matériel. Et clairement, le commissariat, la commissaire de police a commis une erreur parce qu'elle a envoyé ses hommes contre nous. Et Baptiste a été arrêté. Ils ont empêché le camion d'arriver. La foule a réussi à repousser la police. Mais le problème, c'est qu'ils ont gardé Baptiste, ils l'ont arrêté. Donc là, on va tout faire pour le faire sortir. D'accord, merci. Donc voilà, donc vous l'aurez compris, l'histoire de Baptiste. Donc pourquoi on se réunit tous au commissariat pour le faire libérer. Voilà. Donc là, il y a deux groupes qui se redirigent vers le commissariat, donc je suis tout seul. On s'effile. Là, il y a pratiquement tout le groupe qui était placé sur République qui se déplace. Donc je précise, il n'y a aucun CRS qui nous suit, il n'y a aucun renfort policier. La police en colère, le fascisme est trop cher. Ce qui se passe, c'est que le groupe qui était présent sur la place de la République se dirige vers le commissariat du 2e arrondissement pour rejoindre le premier groupe qui était arrivé en premier pour donner du renfort suite à un appel du groupe là-bas. Je rappelle, le groupe qui était présent sur Place de la République rejoint le commissariat.
Donc là on est encore en 3e arrondissement. Hein. C'est le groupe qui était présent sur place de la République jusqu'à maintenant, qui a reçu un appel de groupe qui est au commissariat, comme quoi il fallait des renforts. Donc il y a une bonne centaine de personnes qui se dirigent vers le commissariat. Donc là je suis à l'avant, tout à l'avant. Hein. Donc on avance assez lentement afin de rester tous groupés. Alors le groupe, il y a le groupe qui s'est un petit peu séparé. Là je dirais il y a une bonne soixantaine de personnes. Voilà, donc voilà une bonne soixantaine de personnes qui va arriver pour porter main forte au groupe qui est au commissariat. Donc je rappelle, hein, apparemment il y a eu une personne qui est au commissariat. Donc on n'est pas loin. On commence même à voir des véhicules de police devant nous. D'après ce que je vois, il y a une bonne soixantaine de personnes. Je sais pas si je vois pas à l'autre bout si on voit le reste des personnes qui étaient sur Place République qui viennent aussi. Alors l'histoire, j'ai demandé à la personne qui mobilise les gens de raconter un peu l'histoire. Alors voilà, donc on arrive, les CRS sont là. On serre les groupes. Donc là, on va resserrer tout le groupe pour pouvoir passer. Les CRS sont juste là. Hein. Donc on est tout proche. Ils sont 10, 11 à peu près en 10, 11 CRS, dont 2 véhicules de policiers, plus des CRS là-bas. Donc ils bloquent les rues. Alors actuellement, je sais pas si la lumière est coupée, mais en partant, oui, la plupart des lumières étaient coupées. Oui. Calme. Non mais plus. Non mais de toute façon, on va vers une place. Il faut rester groupé, il faut rester juste groupé. Donc les CRS et les policiers ne bougent pas. Donc, nous sommes en train de contourner la rue. Un gros mouvement de foule pour aider les personnes déjà présentes au commissariat. Donc on est à une bonne soixantaine de personnes, d'après ce que je vois. L'histoire a été racontée par la personne qui connaît réellement l'histoire. Je ne pouvais pas la raconter parce que je risquais de vous dire un peu de bêtises. Je n'ai pas envie de me tromper. Donc quand la vidéo sera terminée, l'histoire a été racontée au tout début de la vidéo. Donc vous pourrez revoir en rediffusion pour comprendre réellement l'histoire. Et d'après ce que j'ai compris, pour résumer très rapidement, Baptiste venait avec un fourgon, donc c'est un fourgon jaune, pour déposer du matériel pour l'AG. Et
Il s'est fait arrêter parce que il n'avait pas droit, selon les CRS, de déposer le matériel. Donc voilà, en gros c'est ça. Donc je ne connais pas l'histoire exacte, donc je ne vais pas aller plus loin dans les détails, je ne connais pas vraiment. Mais au tout début de la vidéo, vous pouvez revoir l'histoire, réécouter l'histoire avec la personne qui est vraiment au courant. Paris, debout, réveille-toi. Paris, debout, réveille-toi. Donc d'après ce que j'ai compris, il y a une bonne ambiance avec les CRS et les manifestants d'un côté et de l'autre non. Allez les gars, venez, c'est par là. Ouais, ça c'est un des problèmes. Donc il y a une bonne ambiance dans le groupe où je suis, donc le groupe qui part de République pour aller au commissariat. D'après ce que j'ai compris, il y avait une assez bonne ambiance du côté du commissariat aussi, majoritairement. Si vous pouvez me confirmer ça. Non, les CRS ne nous suivent pas. Ils sont présents, on les voit, ils sont présents, mais ils ne bougent pas. Donc on essaye de contourner pour passer. Donc là on est au boulevard Sébastopol. Ouais, moi la vie meilleure, je vais faire ça. C'est long. Ouais, je trouvais un endroit plus. On a combien de temps d'ici? On a 5 minutes. La vie, tu sors ta bouteille. On est tous à 10 minutes, 5-10 minutes. Une fois que tu l'as vidé, que tu as pissé, donne ça à quelqu'un. On est au boulevard Sébastopol. On est à 5-10 minutes du commissariat. Quand ta queue rentre dedans, c'est que c'est chelou quand même. Et nous, on attend que le groupe se reforme. Parce qu'on essaie de marcher au plus vite. Attends, ralentis ça un peu là-haut. On y retourne, allez, on y On est reparti. Nous allons y arriver. Où allons-nous? Ouais, mais faut se faire entendre parce que si on est là, comment tout à l'heure, moi ça m'a fait des bêtises. Non, bah oui, il y a les services déjà là-bas, j'ai fait là, c'est un peu. Donc on essaie de se déplacer calmement pour pas trop se faire remarquer. Oui, je travaille demain. Donc on vient de passer le boulevard Sébastopol, on arrive à rue Palestro. Elle nous faudrait la mettre dans une heure. Donc on arrive en environ 5 minutes. Donc je suis tout devant. Hein. Parce que la grosse, elle reste à la cuisine. Donc là je suis tout devant le groupe. On est à rue Romur. Donc on est dans le 2e arrondissement. Donc on se rapproche. Hein. Alors, un premier groupe de manifestants est allé au commissariat du 2e arrondissement afin de manifester pour faire libérer Baptiste, qui a été arrêté aujourd'hui par la police.
Et là, le second groupe qui était présent sur République arrive bientôt, dans même pas 5 minutes, au commissariat pour porter main forte. Là, on est dans le mur, là. Par contre, quand on arrive... Ah, tu déconnes? Ah non, mais c'est bien. Ok, super. Je vous remercie d'avoir prévenu les autres. J'ai cru lire que il y avait des CRS qui regardaient le périscope. Alors s'ils regardent le périscope, le groupe n'est pas du tout violent. Ils sont vraiment dans une bonne humeur. Ils sont très festifs. Regroupez-la! Portez le compas! Regroupez-vous! Non, il y en a aucun. Il n'y a aucun débordement. Il y a même de la musique. Ah ouais, tu l'as écouté hier. Donc là, nous faisons le minimum de bruit pour vraiment réussir à rentrer. Stop, stop, stop! D'accord, bah stop, non, mais stop. Il y a une embuscade, attendez. Entre vous! On est à quelques minutes du commissariat. Vas-y. On est à Toulouse, 3 rues. Attends, il faut qu'on se mette, on s'anime. Non, il faut qu'on s'arrête. Déjà, il faut qu'on arrête d'arrêter là. On est à quel endroit, là? On est pas très loin. Eh, on est quasiment arrivé. Fraction, là. Donc voilà, on est presque arrivé. Non, mais au pire, on passe par là. Si quelqu'un peut me prévenir un peu de l'ambiance sur place, ça serait cool. Excusez-moi, il y a un paquet de CRS. Non, ils sont en train de faire le... De quel côté ils sont? Ils sont restés, ils sont posés, ils sont assis et ils attendent... D'accord. Ok, merci. Donc on a eu une information par un témoin où il nous a dit que les CRS étaient assis. Je suis tout devant. C'est pas d'installation. Là, c'est habituel. Les gens sont pas sur place. Le but est de libérer Baptiste, qui s'est fait arrêter par la police aujourd'hui. Alors que, apparemment, selon le témoin que j'ai interrogé, il n'a rien fait d'illégal. Merci. Il y a 3 gars sur la route. Ouais. Il y a des keufs. C'est des... D'accord, ok. Il y a 3 gars sur la route, ce sont des keufs. Oui, bah, je m'étonne. Donc en civil. Donc apparemment, il y a 3 policiers qui seront sur notre route en civil.
Donc heureusement qu'on a eu des infos par des passants. Donc on va faire en sorte de ne pas les croiser. Oui, donc je confirme, on va les éviter. Il y a environ 60 personnes. Donc ça avance. Alors on est resté immobile parce que ils expliquaient ce qui se passait, par où on allait passer. Parce qu'un civil, une personne, un passant nous a expliqué qu'il y avait 3 policiers en civil qui attendaient dans la rue. Il faudrait plus de gens qui filment. Ils sont 3 sur place. Donc si je ne me trompe pas, il y a Rémi, Virgile et Romain, je crois, qui filment sur place. Ok, c'est des RG, hein, les 3 mecs apparemment. C'est les 3 mecs qui sont sur la route, les flics, c'est des RG. Après, c'est une source que j'ai eue, hein, sur la route que normalement qu'on doit croiser. Bon, alors c'est où? Il y a, sur les infos là que j'ai eues, ce sont des RG qui sont en civil. Il y a 3 RG en civil. Est-ce que tu as le nombre de gens qui sont sur la route? Est-ce que tu as le nombre de gens sur place? Il y a visiblement, il y a 2 fois 200. 2 NAS, ouais. 2 NAS, elles sont collées ou quoi? 50 et 150. Mais les 2 NAS, elles sont collées? Je sais pas du tout. En fait, les CRS sont assis. Les CRS sont assis? Ouais, il y a beaucoup de CRS assis. J'ai vu tout à l'heure le périscope, ils ont dit que les CRS... Comment? Rémi? Ouais. Il y a Rémi, Virgile et Romain. C'est les dernières infos que j'ai vues. Là, on est en train d'amener des mecs bourrés. Genre, on est en train d'amener des mecs bourrés avec des bouteilles et... Ah, alors apparemment, dans notre groupe, il y a beaucoup de personnes alcoolisées qui sont prêts à jeter les bouteilles. Non, ils vont pas te donner, ils vont sur les bords. Ils vont y avoir beaucoup. Donc plus on avance et plus... Plus on avance et plus il y a des passants qui nous dirigent pour éviter les mauvaises rues. Ensemble 2 minutes pour se regrouper. Donc on est tout proche. Hein. Hé copain! On est tout proche là. Alors à ma droite, il y a un RG. Je sais pas si vous l'avez vu, il était à droite. Donc RG était à ma droite, j'ai filmé juste avant. On va me mettre à l'avant. On va filmer ça. Donc voilà, donc on arrive. Nous sommes en train d'arriver. Le RG était à l'intersection juste avant, à ma droite, je l'ai filmé. Voilà, donc on arrive sur place.
Voilà, donc vous pouvez voir le nombre de personnes à peu près ici. Hein. Donc il y a au moins 60 personnes. Alors je rappelle, hein, beaucoup de personnes bourrées dans ce groupe, alcoolisées. On est en train d'arriver. Hein. Voilà. Donc c'est totalement presque tout le groupe qui était encore resté sur République qui arrive pour porter main forte. On est arrivé. On est serré à droite. Voilà le groupe. Les gars. Les CRS sont juste là. Hein. Il va y avoir des flashballs. Là, parce qu'on entend, ils vont flasher derrière les grilles. Le canard est en plein milieu. On vient de me casser mon téléphone. Voilà, donc mon téléphone est totalement cassé. Voilà, donc on vient de me casser mon téléphone. On vient de me casser mon téléphone. Voilà, ils m'ont matraqué le téléphone. C'est qui? Là, juste derrière. Les flics? Oui, ils m'ont matraqué le téléphone. Non. Si. Donc juste là. Donc j'étais en train de filmer et on m'a matraqué le téléphone. Voilà. On vient de me matraquer le téléphone là. On essaye de faire une action On pacifique. vient de me matraquer le téléphone. Si vous faites un forcing, ça va mal se passer. Bah ouais, bah là. Là, mon écran est totalement cassé. Donc il est totalement mort. Hein. Je vais filmer la personne qui m'a Et tu vois les lumières là, c'est fait exprès pour les gens comme toi qui filment. C'est D'accord. fait pour casser les caméras. Ok. Donc on vient de me matraquer le téléphone, il est totalement mort. Voilà. Donc je filme avec ce que je peux là. On voit plus rien. Je viens de me foutre en l'air mon téléphone. Ils sont là-bas. On va essayer de filmer, ils sont là. Libérez nos camarades! Voilà, ils sont là. Libérez nos camarades! Il a failli me matraquer la tête d'ailleurs. Donc c'est quelqu'un qui a pris, mais là il est totalement mort. Je ne vois plus rien continuer. Donc j'ai les images de la personne qui a matraqué le téléphone. Le mec est taré, il commence à l'embrouiller. Ouais, imagine, on va faire un truc basique. Imagine, c'est une gonzesse
Ouais, ils m'ont tapé dessus, ils m'ont tapé le téléphone. Voilà. Ouais, sur la main et sur le téléphone. Juste à l'instant que j'étais arrivé, j'ai filmé juste normal. J'ai rien dit, j'ai rien fait. Et on m'a matraqué le téléphone. C'est les deux personnes qui étaient là-bas, je les ai filmées. Ouais. Ouais, les là, les cartes. Ouais. Et après, on m'a poussé. Donc, ils m'ont matraqué la main et le téléphone. Bah, j'ai un peu mal encore, mais ouais. C'est pas, mais en tout cas, ils sont complets, quoi. Ils vont utiliser les scripts. Ouais. Et là, mon téléphone, je rappelle, hein, je me suis fait matraquer le téléphone et la main. J'ai plus de téléphone. Donc je filme avec ce que je peux. Je sais pas si vous voyez correctement, c'est encore du son. Je peux plus charger mon téléphone. Donc il est totalement mort là. Ouais, il est totalement cassé. L'écran est en train de couler. Donc, je vous rappelle, hein, j'étais en train de filmer juste le groupe. Et je me suis fait matraquer par l'arrière. Donc la personne que j'ai filmée, voilà. Donc sans aucune raison. Je l'ai filmé. Donc demain, j'hésiterai pas à me porter plainte. Je vous incite vraiment à m'aider pour ça parce que vous l'avez bien vu, hein, j'ai pas employé de menace d'insulte, j'ai pas employé la force non plus, j'étais juste présent en train de filmer. La personne qui m'a matraqué n'était même pas en train d'être filmée. Voilà, donc j'ai encore mal à la main. Vraiment, n'hésitez pas à témoigner, même sur mon Twitter, hein, UTP114, témoigner pour avoir des aides. Là, je suis vraiment dégoûté. Il rigolait en plus. Derrière, il rigolait. Donc là, ce qui va se passer, c'est que je vais partager tout ça sur internet pour bien montrer que les forces de l'ordre ne sont pas là pour nous protéger. Bien au contraire, ils rigolent. Ils sont contents de casser un téléphone 800 € et de matraquer une main, donc c'est super intelligent. Vraiment, n'hésitez pas à témoigner ou même à pousser de l'aide sur Twitter, partout pour démontrer que vous êtes témoin. Parce que demain, je vais apporter. J'essaie de lire, mais certains messages qui sont présents, je ne vais pas lire parce que l'écran est tellement cassé. Malheureusement, je n'arrive pas à faire passer un message à tout le monde, comme ça ils m'ont matraqué pour rien. Parce qu'à mon avis, ça changerait vraiment la donne. Pour éviter de joindre des problèmes. Donc il est à droite. Donc maintenant je vais faire gaffe parce que j'ai plus de téléphone pratiquement. La batterie, je ne sais même pas si elle se recharge. Alors, a priori c'est ma batterie qui est vide. Donc je vais reprendre notre batterie. Donc Donc franchement, je vous incite vraiment à m'aider pour porter plainte, pour montrer ce qui s'est passé. Parce que là, il y avait 500 témoins. Comme quoi, j'ai rien fait du tout. J'ai juste filmé pour montrer ce qui se passait. Je me suis fait matraquer la main et le téléphone. Là, à mon avis, je vais pas pouvoir filmer pendant longtemps. Parce que le téléphone, en fait, l'écran est en train de couler. Donc si vous pouvez m'aider ou même tweeter sur mon compte ou sur les comptes sur vos comptes, sur les réseaux sociaux. Mon Twitter c'est UTP114 et mon Facebook c'est Benito CSQ comme mon Periscope.
de me rapprocher parce que le problème c'est que si mon téléphone retombe, là je pourrais vraiment plus filmer. Là je peux tout juste utiliser une tactile. Je vais essayer de contacter la personne qui a le mégaphone pour faire passer le message. Comme quoi ils sont violents. J'essaie de freiner. On va s'entendre, on va faire du bruit. Vous voyez bien, la foule n'est pas agressive du tout. Hein. Donc la personne, elle est là-bas. Voilà. Je sais pas, mon téléphone est totalement mort. Je rappelle quand même que c'est mon droit de filmer. J'ai pas quelque chose d'illégal. J'étais en plein droit. J'ai même pas insulté, j'ai rien fait du tout. J'étais juste là pour filmer pour tout le monde. Donc voilà. On a été sage, vous allez revendiquer. Je vais essayer de trouver quelqu'un qui a une vidéo qui filme pour pouvoir filmer ce qui s'est passé. Donc j'enfile là-bas, juste à côté du panneau marque. Donc bien évidemment, mon téléphone fonctionne un peu près, donc je vais continuer à filmer. Hein. On les voit derrière. Tu peux filmer ça s'il te plaît? Ouais. Donc voilà ce qui s'est passé, je suis arrivé, j'étais un des premiers arrivés, j'ai filmé, j'ai même pas parlé, j'ai filmé, j'ai juste filmé et je me suis matraqué la main et le téléphone et derrière je rigolais, donc voilà. J'étais même pas menaçant, donc je suis arrivé très calmement, je filmais juste et je me suis matraqué la main et le téléphone par derrière. Donc j'ai filmé, il y a beaucoup de témoins tout à l'heure, il y avait au moins 600-700 personnes. Donc voilà, je vais essayer de montrer à tous les périscopes qui sont ici pour que ça tourne. N'hésitez pas à tweeter sur mon compte Twitter UTP114, sur mon compte Facebook le même nom que le périscope. Voilà. Je vous incite vraiment pour vraiment montrer ce qui s'est passé. Voilà. Merci beaucoup. Excuse-moi, t'es sur Periscope? T'es sur Periscope ou pas? Ouais, je peux me filmer. Tu veux que je te filme? Est-ce que tu peux me filmer? Alors, je suis arrivé, tu peux filmer sur téléphone? Je suis arrivé tout à l'heure, je suis arrivé calmement sur les lieux. Je me suis matraqué la main avec le téléphone par derrière. Ils sont complètement à droite avec le panneau. J'étais très calme, hein, parce que j'ai 600-700 personnes témoins. Ils ont pour ça tout le monde, n'hésitez pas à tweeter. Le Twitter UTP114, n'hésitez pas à tweeter pour que demain je puisse faire quelque chose. Voilà. Je vais essayer de retrouver quelqu'un qui a un périscope aussi pour vraiment se faire partager à tout le monde. Donc après, les journalistes qui font ce qu'ils veulent. Maintenant, ce sont des CRS qui respectent même pas la loi. Donc j'ai encore mal à la main, hein, je le rappelle. Hein. Alors, je crois qu'il y a un autre périscope. Il n'y a pas que des handicapés. Toute la France. Oui, complètement. Donc voilà. Tout à l'heure, je vous disais que Benito du coup avait été vandalisé par les CRS avec donc une matraque qui a tué son téléphone. Et là, du périscope, son écran est cassé. Quel est le message à travers le monde? Le cheval de police. Et je me suis fait matraquer la main, je me suis par derrière et après. D'accord. Ok, voilà. Voilà. Vraiment, je vous incite à partager, à tweeter, hein, parce que là j'ai encore mal à la main, mon téléphone à 800 € est totalement mort, j'en ai besoin pour le boulot,
Voilà. Donc juste en voulant faire des vidéos pour pouvoir montrer aux gens ce qui se passe, pour tenir tout le monde au courant, parce que bien évidemment les journalistes ne s'y déplacent pas. Ils sont peu capables de se déplacer, mais par contre ils peuvent utiliser mes vidéos à bon escient, donc voilà, ils font ce qu'ils veulent. Oui, excusez-moi, j'ai vraiment du mal à lire vos messages parce que le téléphone est vraiment cassé. Les longs messages, j'arrive presque pas à les voir. Les tout petits, j'arriverai à les voir. Alors, c'est vraiment quand ils sont en haut, les messages, j'arrive à peu près à les voir. C'est vraiment très compliqué, je suis vraiment désolé. En tout cas, merci encore de me soutenir, de partager tout ce qui s'est passé là. Parce que vous avez bien remarqué, hein, les manifestations ne sont pas menaçants. Alors oui, vous inquiétez pas, je peux hésiter à porter plainte. Ça change les images et les témoins. Si vous pouvez tweeter sur Twitter 114 et Twitter 114, c'est mon compte Twitter. Ça serait vraiment cool pour mettre des commentaires, pour témoigner même. Ça m'aiderait vraiment. C'est vraiment cool, comme ça je pourrais encore continuer à filmer parce que là, à mon avis, demain il sera mort. Alors justement, si je porte plainte, ce serait vraiment bien qu'il y ait des témoins parce que ça changerait vraiment la donne. C'est un iPhone 6. Et encore, il y avait une coque, heureusement. Il est tordu et cassé. J'ai encore mal à la main, j'ai le doigt qui est encore qui me fait mal. Oui, je suis encore en train de filmer. Pour l'instant, il y a juste le groupe de manifestation qui est au milieu. Donc aucune agressivité, je vous rappelle. Donc demain, je pense que je ne pourrai peut-être pas filmer vu l'état du téléphone. La rediff sera disponible, hein, donc n'hésitez pas à repartager. Moi, je vais essayer de faire un screen des images pour mettre sur Twitter et derrière, si vous pouvez retweeter derrière, partager, mettre des commentaires. Là, ça va, j'ai encore mal à la main, mon téléphone est mort. Tout juste lire vos messages. Alors oui, oui, j'ai refait une radio bien évidemment. Non, il se passe rien d'anormal. Ils sont juste devant, ils discutent, tout le monde discute. Voilà, je me fais encore allumer la gueule, la lumière. Parce que si quelqu'un me dit que le téléphone tombe là, je pourrais plus du tout filmer. Ouais, bah je suis vraiment désolé si le son coupe, c'est dû à passer la main au téléphone. D'accord, ok, donc le son ne coupe pas.
y a des journalistes sur les autres périscopes, ce serait vraiment cool de leur dire de venir sur le mien pour que je leur explique, ça serait vraiment cool. Parce que là, c'est vraiment du gros n'importe quoi. Hein. Donc, je rappelle, hein, mon Twitter, c'est UTP114. Si vraiment vous pouvez m'aider, ça serait vraiment cool pour que je puisse aussi continuer à filmer, continuer à suivre ce mouvement de la nuit debout. Parce que là, l'écran est en train de couler, je pourrais bientôt plus utiliser. Alors Remix, je sais pas où il est. Donc, ce qui est bizarre, c'est qu'il y avait même un photographe qui était à côté des CRS, collé au CRS. Moi j'étais un peu plus loin et j'ai été touché alors que le photographe pas du tout. Donc je sais pas s'il y a un lien de causalité, s'il savait que c'était moi, s'il savait que j'étais une personne qui était sur Periscope avec Rémi et les autres. Donc je sais pas du tout. Mais ce qui est bizarre, c'est que là, on n'a pas du tout été touché. Je peux pas répondre à tous vos messages, c'est juste que j'arrive pas à tout lire à cause de l'écran qui est totalement cassé. Oui, alors mon téléphone est totalement mort, hein, je rappelle encore. Hein, j'étais un des premiers arrivés sur les lieux. À ma gauche, il y avait un photographe qui n'a pas été touché et moi, je me suis fait m'attraper la main et le téléphone par derrière. Faire un appel à des personnes, ça va marcher. Vraiment, si vous pouvez m'aider à cliquer sur mon compte UTP114 pour m'aider, pour avoir des témoignages, pour bien montrer que j'étais pas du tout dangereux, je n'insultais personne, j'étais vraiment là pour filmer, je suis pas là pour faire tout de la merde, hein,
possible. Là, le téléphone est tordu, les poids est passé partout. Je suis vraiment désolé, ça ne me fait pas. Oui. Ah bon? Ah non, bah, en fait, je rappelle aux personnes qui ont été témoins pour cliquer sur mon compte, faire des témoignages sur le compte Twitter UTP114. Ouais, et lui, il n'a pas été touché, c'est bizarre. T'as discuté avec lui? Non, parce que je ne regarde pas. Bah, je vais essayer de te suivre. Je vais essayer de retrouver le photographe qui n'a pas été touché du tout. Ce qui est bizarre parce que lui était totalement collé au CRS. Hein. Moi j'étais un peu plus loin donc. État d'urgence, État policier, on nous empêchera pas de manifester. État d'urgence, État policier, on nous empêchera pas de manifester. État policier, on nous empêchera pas de manifester. État d'urgence, État policier, on nous empêchera pas de manifester. État d'urgence, État policier, on nous empêchera pas de manifester. Donc vraiment, je demande vraiment une aide générale pour des témoignages sur Twitter, sur Facebook. Donc Facebook, Benito CSQ comme mon périscope. Alors bizarrement il a disparu le photographe. Hein. Et pareil, il est partagé sur Twitter UTP114 pour m'aider. Parce que là il faudrait vraiment montrer ce qui se passe. Demain... comment? Ouais, donc apparemment il a disparu. Hein. Parce que j'ai pas vu non plus. Ouais, c'est bizarre. Donc, bizarrement, le photographe qui était à côté de moi, qui n'a pas été touché, n'est plus là. Donc demain, en plus, j'ai rendez-vous avec un journaliste pour parler un peu de comment on utilise Periscope avec les autres périscopeurs. Donc je ne vais pas hésiter à en parler, à montrer l'état du téléphone, à montrer tout votre soutien, à montrer vos commentaires, vos témoignages. Donc c'est vraiment super que pour demain, il y en ait vraiment beaucoup. Sur Twitter, Facebook, donc Twitter UTP114, Facebook même nom Benito CSQ, pareil que Periscope. Hein. Ce serait vraiment super de votre part. En tout cas, je vous remercie pour vos messages, même si certains messages j'arrive pas à les lire à cause de l'écran. Je vous remercie vraiment, hein. C'est vraiment sympa de vous. Donc là on est à rue Montmartre. Merci encore pour vos messages. Pour demain vraiment je vous soutiens vraiment. J'aimerais vraiment que beaucoup de personnes puissent témoigner sur les réseaux sociaux, partager la vidéo, hein, vraiment, partager des photos si vous pouvez prendre des screens, moi je vais essayer d'en prendre aussi. C'est vraiment cool de votre part. Hein. Parce qu'en plus, comme beaucoup de personnes visionnent Periscope en ce moment, il pourrait vraiment y avoir un grand mouvement pour montrer vraiment la violence des CRS. Parce que là c'est vraiment une violence gratuite de leur part. Je rappelle, hein, je me suis fait matraquer la main et le téléphone. Une fois qu'il est tombé par terre, je les ai regardés et rigolaient. Donc apparemment c'est drôle de taper les gens et de foutre en l'air du matériel. Et après on va dire que ce sont les manifestants qui détériorent le matériel. Merci en tout cas pour votre soutien. Alors non, justement, je les filmais même pas, ils étaient derrière moi. Il n'y avait vraiment aucune raison.
aller faire une radio pour la main parce que j'ai encore mal. Voilà pourquoi les journalistes ne viennent pas, parce que la réalité des choses est totalement différente par rapport à ce qu'ils nous disent. Rémi, c'est Rémi d'usine. Je pense que là je vais devoir couper mon téléphone parce que l'écran est en train de basculer vers le haut. Là j'arrive à lire. Si vous voulez je peux encore rester comme ça, mais moi je ne pourrais pas voir ce que je filme. J'arrive à lire les messages qui sont sur la boîte à l'écran. Alors ce qui s'est passé, je rappelle pour ceux qui n'étaient pas présents, j'étais en train de filmer le groupe des manifestants et les CRS quand je me suis fait par surprise matraquer la main et le téléphone par derrière par des CRS alors qu'un photographe à côté n'a rien eu, il était collé au CRS alors que moi je n'étais pas collé. Et quand je me suis retourné et que j'ai récupéré mon téléphone, ils ont rigolé à côté de moi en me regardant. Encore une fois, oui, alors je vais faire des screens de la vidéo, je vais partager ce moment aussi, je vais couper la vidéo pour mettre sur Twitter. N'hésitez pas à me suivre pour que tout le monde puisse voir vraiment. Donc ITP114 mon compte Twitter. Exactement, parce que de toute façon, quand je me suis retourné, j'ai récupéré mon téléphone cassé, il rigolait. Donc après, oui, c'est drôle de taper des gens qui ne font rien d'ailleurs, parce que j'étais juste en train de filmer calmement, je vais parler à personne. Oui, alors j'ai encore mal au doigt. Sur la main, pour l'instant, il n'y a rien. Rien du tout. Mais c'est à l'intérieur du mal. C'est pas... Ça va péter! Non, je rigole. Quels enculés ce policier! Sur Ouais, on m'a pris ce téléphone.
Sérieux? Ouais, il m'a matraqué dans le dos, un coup de matraque et un. Où ça? Sur ma main et son Là? téléphone. Là? Ouais, La même, je me pose, il m'a poussé comme ça. Ouais, bah j'étais arrivé là, j'étais le premier arrivé, donc je filmais comme ça, je disais rien. Et il m'a matraqué la main et le téléphone par derrière. J'ai récupéré le téléphone, il rigolait. Eh, ils sont armés, Nuno, c'est tout. Enfin, j'en profite. Du coup, là, ce que j'essaie de faire, c'est faire un soutien, c'est de voir si les gens peuvent. Essaye de prendre un gros flag. Tu prends un gros flag. Personne à ce moment-là. Prends un flag et là, mec, tu fais le buzz, mec. Et là, on les bute cette Là, fois-ci. je suis passé, je suis allé Parce voir. que la seule arme qu'on a, justement, c'est ce que t'as dans la main là. La seule arme, c'est que tu filmes un flag et on les baise. Parce que J'ai un doigt dans l'anus, celui des policiers. Julien, arrête. Il y a un responsable de police qui a l'air d'être arrivé, qui est en train de discuter, donc on se calme. J'ai évité de m'avancer parce que si on me bouscule les téléphones et tout, là, ils sont totalement morts. Ouais, je crois bien. On va en acheter un pour un message. Voilà, non, tu bouges pas, non mais tu raccroches surtout pas là. Qu'est-ce qui se passe? Rien, il a rejoint un ami. Ah d'accord, pardon, je crois qu'il y avait un problème. Ah oui, ces gens-là, ils attendent. En fait, moi, Ah oui, c'était bizarre. Ils ont tapé maman en fait en même temps. Parce que vu que t'es sur le même volume que moi, du coup je suis un peu inquiet. Bah oui. Surtout que j'ai rien dit, j'étais calme et le photographe était collé au CRS. Ouais. Moi j'ai rien dit, j'ai rien fait, j'étais juste en train de filmer, je le filmais même pas, j'étais de dos à eux. Je pense cette bonne idée, c'est de faire une présidente. Ah non. Non, à mon avis, il devait savoir que j'ai dû me reconnaître. Ouais. libérez la Guadeloupe. J'en ai marre de manger des aplats. Le matin, maintenant, on est l'après-midi. Soit en gauche, là, ça peut me marquer. Une information d'urgence. En fait, les policiers vont nous raccompagner à la République. Ils sont en train de libérer les camarades qui sont dans les deux tournages. Ils sont dans la République parce qu'apparemment ils libèrent de toute façon pas mal maintenant. Et l'idée, voilà. C'est ce qui a été négocié avec la police. Ils arrivent tous ici, on va partir tous ensemble en République. C'est comme ça, ça a été décidé dans les otages. Déteste la police, c'est tout. Le monde déteste la police, c'est tout. Le monde déteste la police, c'est tout. Voilà la réponse. Hein. Voilà la réponse. Je pense que
il n'était pas là, hein, je ne rappelle pas encore les faits, mais il m'a traqué la main et le téléphone par derrière pour des CRS. J'étais le premier arrivé sur les lieux, dont un photographe qui était collé au CRS qui m'a traqué. Ce photographe n'a rien eu. Je m'a traqué dans le bureau, le téléphone est totalement mort. J'ai récupéré mon téléphone et il rigolait quand j'ai récupéré le téléphone. Voilà. Donc si vraiment vous pouvez tweeter, partager ce qui se passe. C'est dans la vidéo, je vais essayer de faire des screens de la vidéo pour tweeter. Mon Twitter c'est YouTube14, n'hésitez pas à retweeter. Voilà. C'est vraiment cool de votre part, hein, parce que là, mon téléphone pour 2 mois, je ne pourrais plus l'utiliser. Alors, une rumeur. D'accord. Donc demain, je vais faire ça, je vais screener tout ça, je vais mettre la vidéo sur Twitter. Je vais faire ça au plus vite parce que les clés, je vais devoir aller voir un médecin pour faire une radio sur la main. On est à rue Montmartre, dans le 2e arrondissement. D'accord, et je viens de comprendre pourquoi il rigolait. Je vais vous le montrer. Il rigolait tout simplement parce que voilà ce qu'il y a en face. Voilà, donc c'était vraiment, donc à mon avis c'était vraiment volontaire. J'arrive pas à vous filmer, c'est une boutique iPhonecassé.fr. iPhonecassé.fr. Je sais ce que vous montrer. Et voilà, donc j'ai trouvé la raison pour laquelle il rigolait. Voilà. Benito, t'as eu des news toi? Non, par contre je sais pourquoi il rigolait. Voilà. Donc voilà la raison pourquoi il rigolait derrière moi. Donc c'était prévu. Filme pas là. Ah oui, d'accord. Filme pas ou filme pas. Voilà. Parce qu'en fait là, donc Benito qui périscope aussi vient de se faire casser son téléphone. Ah, c'est toi qui m'as dit ça. Avec une matraque donc des CRS. Et du coup par derrière et donc les CRS rigolaient en fait. Du coup là, il rigolait parce que juste à côté il y a marqué iPhonecassé.fr. Oh les bâtards, vous avez entendu? Oh les bâtards. Donc vraiment aidez-moi, témoignez, faites des photos, partagez des photos que vous pouvez prendre dans les vidéos. Mon Twitter c'est YouTube714, ça serait vraiment cool de votre part pour que je puisse continuer de filmer pendant la semaine. En tout cas je vous remercie vraiment pour votre soutien, c'est vraiment très gentil de votre part. Ça fait un show. Là, voilà, toujours le statu quo devant la ligne de CRS. Là, t'as du soutien. Il faut qu'il t'en paye un autre. C'est vraiment cool. Ah ouais, carrément. Ah oui, et du coup, même au niveau de sa main, du coup, étant donné qu'en fait, ils ont visé la main, il va faire une radio de main. On est à rue Montparnasse dans le 2e arrondissement. 111 rue Montparnasse. Quelqu'un qui veut lancer une collecte pour l'équipement. Ça c'est vraiment
sympa ça. Mais c'est vrai qu'un petit crowdfunding pour aider tous les périscopeurs à s'équiper de batteries et de machin, c'est vrai que ce serait super cool parce que mine de rien, et de casques aussi parce que, et de masques, parce qu'en fait ça devient risqué hein, au fur et à mesure de faire du périscope. Oh, de Malaga, énorme. République, je ne sais pas si encore du A monde. priori, quelqu'un me dit que l'autre groupe va nous rejoindre. Ah ouais, c'est cool. Absolument, on a des contacts Ouais. Vraiment, hein, faut vraiment faire bouger ça. hyper pratique. Ouais, pour communiquer ensemble avec un technologie. Ah ouais, comme ça au moins on couvre de manière intelligente. Ouais, exact. Donc après, Ça s'organise, hein. Notre petite commission, Périscope debout, ça organise. En live. Alors pour toi, donc tu m'as envoyé bien quoi. Ce qui s'est passé, c'est que je me suis fait matraquer par derrière par des CRS alors que j'étais un des premiers arrivés sur les lieux. Il y avait un photographe à ma droite qui était collé au CRS qui n'a rien eu. Moi je me suis fait matraquer mon téléphone et ma main. Et par derrière, et ils ont rigolé à côté de moi parce qu'il y avait une boutique de iPhone cassé ici.fr. Voilà. Là il y a RFM Live qui vient d'être créé aujourd'hui. Ah, RFM Live. Ouais, avec Facebook Live. Donc moi hier je me suis fait suivre pendant 1 heure par France 5 qui du coup comprenait pas ce qui se passait et voilà, c'est vrai que là maintenant avec un téléphone, et encore moi là j'ai pas le dernier cri mais voilà, si on a le dernier cri on a une définition mieux qu'eux. Là avec la petite lampe, le truc en USB, on est à la lampe, tout va bien et on est en direct. Donc c'est vrai que c'est vraiment un nouveau média qui vient de se créer, c'est vraiment un gros changement au niveau de la... On se réapproprie les médias, hein, c'est quand même pas rien, c'est pas anecdotique du tout. D'ailleurs, si vous le souhaitez, j'ai parlé au micro tout à l'heure à l'AG concernant une vidéo, une de mes vidéos. On va profiter, donc c'est Benito qui parle. Voilà, donc c'est Benito. Autre périscopeur. Donc je disais, j'ai fait une vidéo tout à l'heure, je suis passé à l'AG au micro à l'Assemblée Générale pour parler d'une vidéo que j'ai diffusée sur Periscope. Donc c'est la vidéo de la soupe qui était renversée qui a été... Voilà, attention, il y a un truc qui se passe derrière. Alors ça arrive par derrière. Il faut le calmer là. Le calmer sans mettre sous les ultra vénères et les bouteilles en verre dans la bouche. C'est l'alcool qui fait. D'accord, bon il n'y a rien de grave. We won't run a jam. Faire un petit big up. Donc tu disais. Oui, donc je disais que je suis passé à l'AG tout à l'heure pour parler justement des journalistes. Ce qui s'est passé, c'est que hier j'ai filmé le problème avec la soupe qui était renversée par les policiers, par les CRS. Et regarde, c'est la police. Les CRS, pas derrière. Alors, je rappelle les faits parce que du coup mon frère est revenu. Mais c'est la police, c'est pas les CRS. Donc c'est la police, ce ne sont même pas les CRS, c'est la gendarmerie. La gendarmerie. Non, c'est pas la gendarmerie. Moi, derrière, il y a marqué gendarmerie. C'est la police, ils ont pas d'armes. C'est la police. C'est la police. D'accord. Je me suis fait matraquer par derrière la main et le téléphone. Et il y avait un photographe à côté de moi qui n'a rien eu, qui était collé au CRS. Donc j'étais le premier arrivé sur les lieux. Non. Et ensuite, quand mon téléphone est tombé et qu'il était cassé, ils ont rigolé parce qu'en face, il y avait un magasin d'iPhone cassé.fr. Local. Et en fait, je m'étais remplacé dans les journaux, moi je n'étais pas rentré chez moi. Le mec, la Nokia, Donc on va essayer de faire passer le message à la troupe. il fait plaisir avec un bandeau rouge, il est juste un peu. Oui, il est gentil. Et eux, le fait de me rappeler que je sais pas pourquoi c'est ça. Voilà, attention.
Donc sur la casquette qui était avec les deux personnes qui m'ont matraqué, donc il y a marqué ORG. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Je me renseignerai vraiment. Je suis vraiment dégoûté de leur réaction. Soi-disant ils sont là pour nous protéger. Donc les CRS ils profitent de la situation parce que la foule s'est répartie un peu partout. Excusez-moi, vous êtes journaliste? Vous êtes journaliste? Vous avez vu ce qui s'est passé ou pas? Alors, en fait, je me suis fait... c'est toi qui as fait ce Ouais, et la main. Voilà. T'as eu ton dépucelage républicain? Ouais, enfin, c'est pas tellement joyeux, quoi. C'est qui le responsable? Donc n'hésitez pas à partager la vidéo, ce qui s'est passé sur Twitter. Donc mon compte Twitter c'est UTP114. Ce serait vraiment cool de faire partager l'info partout. Je me suis fait matraquer la main et le téléphone sans raison par derrière. Donc apparemment ce ne sont pas des CRS. Une fois qu'ils m'ont matraqué, le téléphone était tombé cassé. Et ils ont rigolé parce qu'en fait devant il y avait une boutique iPhonecassé.fr. Donc je rappelle, hein, j'étais tout seul sur la place parce que j'étais le premier arrivé. Donc vraiment, j'aimerais vraiment que vous puissiez me soutenir. Demain, du coup, je vais devoir aller voir un médecin pour faire une radio. Donc j'ai plus de téléphone, là il est en train de se détruire tout doucement parce que l'écran est en train de couler. Donc je filme vraiment ce que je peux là, ce qui me reste, un écran. J'arrive tout juste à lire vos messages. Donc n'hésitez vraiment pas à tweeter ce qui s'est passé, à faire des tweets partout à tous les gens que vous connaissez, à expliquer un peu ce qui s'est passé. Moi-même je vais faire un tweet. Ça serait vraiment cool de votre part pour que je puisse porter plainte et avoir des vrais témoins. Donc c'est vous les vrais témoins. Les ça bouge du côté de l'autre côté en fait. Ça bouge du côté de Croissant. D'accord, c'est vrai Croissant. Alors ils ont cassé mon téléphone que j'avais dans la main. Sans aucune raison puisque je ne disais rien, je ne parlais pas. Je n'étais pas en train de courir. J'ai aucune arme sur moi, j'ai rien sur moi. Mais vraiment, si vous pouvez partager, je sais que j'insiste un peu, mais jusque là, j'ai plus de téléphone pour continuer le périscope toute la semaine. Il va faire super gaffe. J'en ai besoin pour bout, je ne vais même pas pouvoir l'utiliser.
Alors, c'est un peu cool. Les CRS sont en train de forcer le passage. La police est derrière. Les motards sont juste derrière. Ouais. Ah, j'ai un peu trop loin là. Ça charge à fond. Je sais que le premier, je me suis m'attraper la main. En arrière, les gens rigolaient parce qu'il y avait une petite là-bas dans la rue. J'ai plus de téléphone. Ouais, j'ai plus de téléphone. Donc, je suis en train de refaire tweeter, faire partager à tout le monde. Donc mon Twitter c'est UTP114. N'hésitez pas à tweeter, faire partager ce qui se passe. Lors de la rediff, vous pouvez faire des screens. Je vais enregistrer la vidéo pour vous faire partager des screens. Ça tombe bien, demain j'ai le rendez-vous avec un journaliste. Ah. Alors là. Tu vas avoir des arguments. Ouais. Bah une vidéo surtout, des témoins. Mais vraiment si. Ouais. Donc vraiment si vous pouvez témoigner sur mon compte Twitter UTP114, ça m'aiderait vraiment pour que je puisse vraiment continuer les vidéos et vraiment montrer ce qui se passe, que les CRS, en tout cas ou les gendarmes, je ne sais pas vraiment si ce sont des CRS. Oui, ils en ont séparé. Là, ils sont en train de séparer le groupe. Ils séparent un peu tout le monde. Hein. Alors là, je suis en train de sentir que mon téléphone est en train de chauffer. Donc, je sens la chaleur à travers ma coquille. Donc, à mon avis, si mon téléphone est en train de s'éteindre, c'est tout à fait normal. Bah, c'est comme si j'avais continué tout droit dans la rue, tellement qu'on a un cordon. Oui, ils m'ont frappé, je rappelle, hein, ils m'ont frappé à la main et sur le téléphone, par derrière. J'étais le premier arrivé sur les lieux, sans raison. Mon téléphone est totalement mort. Ma main, j'ai encore mal à la main, à l'intérieur de la main. Il n'y avait aucune raison puisque j'étais dos à eux. D'ailleurs, je les filmais même pas. Merci en tout cas pour vos messages, c'est vraiment cool. Je pense que je vais recouper la vidéo parce que là mon téléphone est vraiment en train de chauffer, j'ai peur qu'il explose à cause de la batterie. Donc vraiment n'hésitez pas à partager sur Twitter UTP114, ce serait vraiment cool. Là je vais vraiment devoir couper, il commence à vraiment chauffer là. Je suis vraiment désolé, je vous remercie en tout cas pour votre soutien. Demain je vais essayer de trouver une solution assez rapide et je vais vous tenir au courant. En tout cas merci encore, continuez à regarder les périscopes des autres, de Rémi, de tout le monde. Voilà, donc encore merci à vous, très bonne soirée et je vais suivre la foule mais bon, voilà. Encore merci à vous.